On en connaît un autre qui a beaucoup d'imagination. Il est juste en face de vous. Il s'appelle Jean-Marie Olivier. Bonjour. Avec vous, on va faire entrer la fiction dans la réalité. Vous donnez vie à des robots. Nestor, par exemple, vous êtes venu avec une réplique miniature à côté de vous, là. Présentez-nous un petit peu. Le vrai Nestor, dites-moi, il est beaucoup plus grand, en Alors, fait. j'ai pas pu venir avec le vrai Nestor, parce que le vrai Nestor, il pèse 1,5 tonne et j'étais pas sûr que le plancher du studio supporte le poids. Ouais. Donc, je suis venu avec une réplique, effectivement, qui fait à peu près 10 fois, enfin, il est 10 fois plus petit, quoi. Alors, vous êtes ingénieur. Nestor, c'est un garçon, un génie aussi, un ingénieur génial. Nestor, c'est un garçon de café. Et avant cela, alors, et vous allez nous raconter l'histoire quand même, il œuvrait dans l'industrie automobile. Qu'est-ce qu'il faisait exactement? Alors, Nestor, il est né en 98 et il a été embauché dans les usines PSA à Rennes. Et son travail, c'était de coller des pare-brises sur les voitures neuves. Et il faisait ça jour et nuit. J'ai calculé l'autre jour, il a fait ça pendant 20 ans sans s'arrêter. Ouais. Et au bout d'un moment, il commençait à vieillir et il a été remplacé par un jeune. Et c'est triste. À ce moment-là... Vous savez que vous inspirez un titre là, déjà à Catherine Pancol, là, c'est sûr. Non mais c'est vrai, c'est une histoire géniale. Ah bah oui, c'est une belle... Surtout, attendez la fin. On n'est pas au bout, vous allez voir. Et donc ce robot d'1,5 tonne, je rappelle, allait partir à la casse et je supporte pas de voir les choses partir à la casse. Donc je les récupère et je les amène à la maison, dans, j'allais dire mon garage, mais un grand garage. Et je les détourne et donc Nestor est devenu barman. Bon, alors justement, aujourd'hui, il va de festival en festival. Il sera demain et samedi à Chartres de Bretagne. Alors, il y a quelques mois, il était à Tréguier, dans les Côtes-d'Armor. On va regarder tout de suite. Lui, c'est Jean-Marie, un ingénieur de Penvénan, et on peut le dire depuis longtemps, la mécanique, c'est son dada. En fin de compte, ça remonte à mon enfance, où j'ai grandi à la ferme, et à la ferme, il y avait tout un tas de machines agricoles, et je passais mon temps à regarder comment fonctionnaient les machines, et puis... Parfois, j'en fabriquais aussi des petites machines, des petits mécanismes. Voilà 5 ans, il apprend qu'un robot de l'industrie automobile va finir à la casse. Il l'adopte aussitôt, le baptise Nestor et lui promet tout simplement une retraite de barman. Et aujourd'hui, les voilà tous les deux assurant le spectacle à une cadence soutenue d'un demi sans mousse, toutes les 31 secondes, bluffant. C'est sympa, c'est très sympa. Ouais, c'est un peu long, mais franchement, c'est sympa. Et la précision des verres, c'est impressionnant. Ouais. C'est un pied de nez un peu à l'industrie qui est détournée dans une démarche artistique et au sein d'une brasserie artisanale. Un spectacle effectivement pour le moins surprenant qui interpelle le public, mais aussi tous ceux qui ont pris une part active dans sa mise en œuvre. Savoir que Nestor, le robot, a lui-même été viré d'une usine parce qu'il n'était pas assez performant et assez rapide et qu'il allait se retrouver à la benne à ordures et que c'est là que Jean-Marie l'a récupéré et qu'il lui donne une seconde vie. Jean-Marie dit une retraite à servir des bières et du cidre dans les fêtes. Nous, ça nous amuse. Un monsieur m'a dit l'autre jour, mais à qui je vais raconter mes problèmes maintenant en s'adressant au robot. Et je trouve ça très intéressant parce que ça montre l'importance du bistrot du village, vous voyez, ces choses-là. Et ça m'intéresse qu'il y ait cette réflexion autour du spectacle. Jean-Marie n'est pas peu fier de son préposé au demi sans faux col. Il espère avec lui faire couler quelques fûts partout où on le demandera. Nestor, le robot, en est d'ailleurs presque devenu humain. Il lui arrive, comme nous, de ne pas être toujours parfait. Fabuleux. Jean-Marie Olivier, alors vous travaillez sur d'autres robots en ce moment, notamment un robot capable de réaliser des galettes. Incroyable. Tout à fait. Donc c'est un projet qui est en cours. Donc je suis dans la phase de travail dans mon atelier où je suis en train d'apprendre à un autre robot ce geste d'étaler la pâte sur la galetière, c'est pas de facile, retourner. Hein. C'est pas facile, mais j'aime bien quand ça me résiste, quand c'est compliqué. Donc, on est en train d'attaquer la phase du retournement et le but, c'est d'aller jusqu'à faire une galette saucisse, de rouler la saucisse et tout. Alors, vous intriguez beaucoup Catherine Pancol. Oui, je voudrais savoir comment on apprend à faire une galette. Un robot. Comment vous lui apprenez Alors, comment on fait pour dire apprendre? Enfin, vous mettez dans un système, dans un circuit, avec des puces, avec quoi? C'est ça, c'est des lignes de programmation. Mais la toute première étape, c'est de savoir le faire déjà à la main, sans parler de robot. Après, en fin de compte, le robot, c'est comme un bras articulé qui a 6 axes, c'est-à-dire qu'il tourne selon 6 axes. Okay. Il y en a comme ça 6 jusqu'au bout, si bien qu'il peut agir dans l'espace, dans une enveloppe de
jusqu'à 2 mètres, enfin la longueur de son bras en fait, et avec une précision au 10e de millimètre. Ça veut dire que dès lors qu'on lui met, et finalement il peut tout faire. Wow. C'est classe. Alors demain et samedi, Nestor sera de service à Chartres de Bretagne dans le cadre du festival J'agis pour ma planète. C'est un festival dédié à l'environnement et au développement durable. C'était une évidence pour vous de vous retrouver sur un tel événement? Parce que Tout à fait. Ça fait partie de vos convictions, on imagine, recycler comme ça les robots, les objets. Ça a du sens à double titre. Ce festival qui aura lieu demain et après-demain à Chartres. Déjà sur l'aspect développement durable, en fait, je récupère les choses là où elles devraient aller à la casse et donc dans un circuit de recyclage. Je récupère tout ça. Par exemple, je peux pas aller à la déchetterie parce que si je vais avec un objet, je reviens avec 10. Donc c'est plus possible. Petit problème. Donc ça c'est la première chose. Et puis aussi. C'est rigolo d'aller à Chartres, parce que Chartres, c'est là où est l'usine La Janelle, d'où vient le robot. Ouais. Donc il a servi pendant 20 ans à construire des voitures, et dans ce même village, il va se retrouver à servir des limonades et des bières demain et après-demain. Et il ne boit pas. Et il ne boit pas, non, pas encore. C'est une merveilleuse histoire. Alors on vous retrouve avec un immense plaisir demain et samedi avec Nestor à Chartres de Bretagne dans ce festival J'agis pour ma planète. Au programme, il y aura des conférences, des films, des expos, des spectacles. Notez que l'animateur Frédéric Courant sera au rendez-vous lui aussi. Et puis on retrouve toutes les infos sur le site de la ville de Chartres de Bretagne, www. etc. Il doit s'afficher sur votre écran, ville-chartresdebretagne.fr. Et voilà, on a tout dit. Jean-Marie Olivier, vous disiez c'est la fin de la première mi-temps. C'est ça, c'est exactement ça. C'est la fin de la première mi-temps. On va tout de suite retrouver Catherine Bossard pour son petit débrief à mi-chemin. Alors, dites-moi, qu'est-ce que vous avez retenu, ma chère? Petite inquiétude, quand vous dites il boit pas encore, vous allez pas faire des robots qui boivent quand même. Qu'il nous reste ça. C'est la suite de l'histoire. Ah, on va voir, prochaine étape. Et